Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne et je t'appelle dans mon cœur pour que tu puisses t'y établir, que tu le purifies, que tu le nettoies, que tu le remplisses de toi, de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint et que tu prennes les commandes de mon existence jusqu'à mon dernier souffle. Oui Seigneur, je ne veux plus faire usage de ma volonté propre, aussi je te demande de tout faire en moi, d'investir tous mes actes de ta présence, de regarder à travers mes regards, de parler à travers ma bouche, de respirer dans mon souffle, de penser dans mes pensées, de marcher dans chacun de mes pas, de faire battre mon cœur. Je te demande vraiment d'être le roi de ma vie et que ta divine volonté soit souveraine, totalement opérante et agissante à travers mon humanité. Oui Seigneur, prolonge ta vie en moi et permets-moi d'être une extension de ta propre humanité. Merci Jésus pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour cette vie dans la divine volonté. Merci pour cette union que tu nous proposes à chacune de nos actions. Merci pour ces enseignements. Merci pour ta maman, elle qui nous guide tous les jours. Elle, la reine du royaume de la divine volonté. Merci pour ton amour sans borne, ta miséricorde sans limite. Merci avec ta volonté à toi, avec tes remerciements à toi, au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Maintenant, Jésus, je te demande de t'approcher de chacun de nous et de poser tes mains adorables sur nos têtes, de venir y déposer ta sagesse, ton intelligence, de venir souffler ton Esprit Saint sur chacun de nous, que nos cœurs puissent accueillir favorablement ce nouvel enseignement que tu nous donnes pour que nous grandissions en sainteté, que nous grandissions dans cette ressemblance avec toi, que nous puissions vraiment comprendre ces mots bénis qui sont les tiens, que nous puissions les laisser s'infuser en nous, les digérer et les mettre en pratique. Cette mise en pratique est tellement importante, tu nous en parles tout le temps en disant que voilà, si on veut entrer en possession de tous les biens dont tu nous parles, il faut cette mise en pratique. Alors Seigneur, que nous puissions le faire et que vraiment nos vies portent de beaux fruits pour ta gloire. Maintenant Jésus, parle à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs et que tu ne sois plus seul, que tu puisses à chaque instant trouver une réciprocité à ton amour, que tous tes enfants te reconnaissent, t'aiment, te louent, te bénissent, que tu puisses reprendre cette place d'honneur qui t'est due et que les hommes malheureusement ne te donnent pas. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 20 juin 1927. Nous sommes dans le volume 22 et c'est Luisa qui parle. Je me sentais oppressée et tout anéanti en moi-même. Bonne à rien. On voit déjà l'humilité de Luisa qui a ce rôle tellement important de former le royaume de la divine volonté, mais quand elle ne voit pas Jésus, elle se sent juste bonne à rien. En fait, elle dit voilà, je ne te vois pas et donc je suis en train d'agoniser, en train de mourir littéralement. Il arrive si souvent que les privations de mon Jésus bien-aimé me rendent incapable de quoi que ce soit. Et si d'une part, je les ressens distinctement qui lacèrent mon âme, elles me laissent d'autre part hébétée, pétrifiée, comme si j'étais sans vie, ou ne ressentais la vie que pour me sentir mourir. Donc quand on entend Luisa comme ça qui se sent mourir, cela fait écho à la souffrance de Jésus au Gethsémani, bien sûr dans une toute petite mesure, une petite goutte de la souffrance de Jésus. Cette première heure d'agonie au Gethsémani où Jésus en fait a vu tous nos manquements d'amour à travers les générations. Il a ressenti nos péchés de cœur, toutes les fois où on allait lui tourner le dos, nos froideurs, nos indifférences, toutes les fois où on n'allait pas vouloir faire sa volonté, on allait agir de manière déconnectée à son divin vouloir. Il a ressenti tout cela. Et comme Luisa s'est offerte en âme victime, Jésus, par ce cadeau d'amour, de prédilection, lui offre une petite goutte de cet amer calice qui le fait tant souffrir. Il continue à souffrir puisque tout est éternel, tout ce que Jésus a fait, c'est encore en acte de se donner, tous ces actes sont suspendus. Et donc il continue à souffrir continuellement cette passion face à nos manquements d'amour. Et donc il partage à Luisa, en ne se montrant pas, il lui a dit, écoute,
je ne me montre pas pour que tu puisses ressentir ce que moi je ressens, que tu puisses compatir à mes peines, à mes souffrances, face voilà, aux hommes qui ne veulent pas de moi. Jésus, il voudrait nous prendre dans ses bras, il voudrait nous donner des cadeaux, il voudrait nous remplir de grâce, de bénédiction, il voudrait qu'on soit heureux. Et il ne peut pas parce qu'il a besoin de notre oui pour nous sauver. Eh bien, Louisa, elle voudrait prendre Jésus dans ses bras, elle voudrait s'unir à lui, elle voudrait lui parler, elle voudrait échanger des mots doux avec Jésus, etc. Et il ne se montre pas. Donc, elle ressent cette agonie, dans une petite mesure, cette agonie que Jésus a ressentie et continue à ressentir face à nos méchancetés et nos iniquités. Oh mon Dieu, quelles souffrances! Elles sont sans miséricorde ni pitié. Pour vivre dans le cauchemar d'une souffrance qui m'impose un poids infini, éternel et immense. Je n'ai nul endroit où aller ni rien que je puisse faire pour ne pas ressentir le poids énorme de cette terrible douleur. Aussi je me suis dit, je ne suis plus bonne à rien sinon à ressentir le poids du grand malheur d'être sans celui que tous les autres semblent posséder. Donc elle se sent nulle, elle se sent bonne à rien, alors qu'en fait elle vit ses souffrances en union avec Jésus. Donc elle les vit dans la divine volonté, elle est totalement imbibée dans la divine volonté. Donc les souffrances qu'elle vit, eh bien, sont unies à celles de Jésus et donc portent les fruits des souffrances rédemptrices de Jésus. Donc il y a tellement d'âmes qui sont sauvées quand elle accepte eh bien, ces souffrances-là, qu'elle les vit vraiment totalement unies à son bien-aimé. C'est à moi seule qu'était réservée cette souffrance si douloureuse de ne pas posséder ma vie, mon tout, mon Jésus. Ah Jésus, reviens vers celle que tu as blessée et livrée à la souffrance de la plaie que tu as toi-même infligée, que tu lui as toi-même infligée. Et pourquoi aussi me garder en vie alors que je ne suis plus bonne à rien? Mais alors que je répandais ma tristesse, mon Dieu très haut, Jésus se manifesta en moi. Donc comme à chaque fois, Jésus sort de l'intérieur de Louisa, vraiment souvent il sort un bras pour dire, mais regarde Louisa, je suis là, c'est pas parce que tu ne me vois pas, ma divine volonté est là, je suis la divine volonté, tu es totalement immergé dans ma divine volonté, donc je suis en ton intérieur. D'ailleurs, tu ressens la puissance de ma divine volonté. Et me serrant tout contre lui, il me dit, ma fille, la terre créée par Dieu, belle et fertile, avec un soleil éclatant qui l'illuminait et la ravissait, est devenue pierreuse et remplie d'épines à cause du péché. Donc là, Jésus va faire une analogie entre nos âmes, qui étaient si belles au départ, comme des terres fertiles, des terres magnifiques, où il y avait vraiment de beaux fruits, il y avait vraiment un soleil éclatant qui recouvrait de ses rayons eh bien, chaque partie de cette terre. Eh bien, cette terre est devenue une terre sèche, une terre pleine d'épines, une terre pleine de poison, une terre pleine de ténèbres, sans soleil, etc. Donc, nos âmes sont devenues moches. Nos âmes sont devenues pleines de noirceur, de puanteur, de ronces, etc. Depuis la chute d'Adam. Adam, il avait tout, son âme était belle, il était dans une réciprocité d'amour avec son Créateur, il recevait des torrents de puissance, de grâce, de sainteté, de beauté, etc. Et donc tous les débordements de ces cadeaux repartaient en action de louange, de bénédiction et d'amour pour la Trinité, qui est vraiment super content de redonner encore et encore. Et donc vraiment, il y avait ce magnifique flux et reflux d'amour. Quand Adam a quitté la divine volonté, il a tout perdu. Il a absolument tout perdu, il a commencé à se voir nu, voilà, il est devenu craintif de tout, il a eu peur de tout, et donc son âme a commencé à perdre cette lumière en fait. Parce que quand on vit dans la divine volonté, il y a cette vie divine en nous. Mais quand il n'y a pas de vie, l'âme dépérit. Et c'est ce qui se passe pour l'âme de l'homme qui choisit de vivre dans sa volonté propre. Donc depuis la chute d'Adam, eh bien, les cœurs des hommes sont pleins de misère, pleins de noirceur. Jésus nous dit tout le temps, quand vous agissez seul, sans moi, eh bien, vous étouffez ma divine volonté. Elle est en train de l'asphyxier, elle est en train d'agoniser dans votre cœur. Et vous remplissez votre âme de puanteur, de décombre, d'excréments, carrément, il le dit. Et donc vraiment, c'est une tristesse inouïe en fait. La Trinité nous voit vraiment comme recouverts d'un manteau d'ordure misérable. On fait pitié à la Trinité.
La volonté humaine a chassé mon soleil et d'épaisses ténèbres l'ont recouverte. Je te garde en vie, Louisa, parce que tu dois enlever toutes les pierres de la terre et la rendre à nouveau fertile. Elle a ce rôle très important de former le royaume de la divine volonté avec Jésus, et chaque acte qu'elle va faire en union avec Jésus, chaque souffrance qu'elle va vivre en union avec Jésus, chaque ronde, chaque bénédiction qu'elle va faire au nom de tous, chaque réparation, eh bien, elle vient en fait retirer des pierres de cette vieille terre remplie de ronces, d'épines, etc. Chaque acte de la volonté humaine a été une pierre recouvrant la belle terre que j'avais créée. Chaque péché véniel a été une épine, chaque péché grave un poison. Et chaque bonne action accomplie en dehors de ma volonté a été comme du sable répandu sur le sol et qui, en l'envahissant complètement, a empêché la végétation, même de la plus petite plante ou des quelques brins d'herbe qui pourraient pousser dessous les pierres. Donc même des actes qui paraissent acceptables, en tout cas d'un point de vue humain. Jésus dit, en fait, s'il n'y a pas une intention de me glorifier derrière, eh bien, voilà, ces actes ont formé comme le sable, comme du sable, empêchant vraiment les plantes de sortir, empêchant les petits brins d'herbe de sortir, etc. Mais à présent, ma fille, chacun de tes actes accomplis dans ma volonté doit enlever une pierre. Donc Louisa, elle vient réparer en s'unissant à Jésus, en unissant sa vie à celle de Jésus, en unissant ses paroles, ses pensées, ses actes, ses pas, ses battements de cœur, en s'unissant totalement, en fondant sa volonté dans celle de Jésus. Elle retire à chaque fois des pierres, des ronces, des épines et même ce petit sable qui empêche vraiment aux plantes de sortir. Et combien il faut d'actes pour les enlever toutes? Et en ne donnant jamais vie à ta volonté, tu rappelleras les rayons resplendissants du soleil du Fiat suprême pour qu'il brille sur cette terre ténébreuse. Et ces rayons rappelleront le puissant vent de grâce qui avec autorité remuera tout ce sable, c'est-à-dire tout ce bien accompli, non pour faire ma volonté ni en elle, ni par amour pour moi, mais ce bien accompli pour gagner l'estime humaine, la gloire et l'intérêt personnel. Donc ici, Jésus parle vraiment en fait même d'un bien qui est fait de manière hypocrite en fait. On fait les choses uniquement pour notre petite gloire personnelle, si on fait un don à quelqu'un et on en parle à tout le monde, etc. Ou même dans les heures de la passion, cela me fait penser, voilà, quand on a rhabillé Jésus, il a été flagellé, couronné d'épines, condamné à mort et on l'emmène dans le prétoire et on lui remet ses vêtements. Et Jésus le dit. Cela peut paraître bien aux yeux humains qu'on me remette mes vêtements, parce qu'il avait été mis tout nu, on lui avait mis une cape de pourpre, etc. Mais il dit en fait, c'était pour me déconsidérer encore davantage, parce que mes vêtements étaient sales, j'étais tombée dans le cédron, tout était déchiré, plein de coups, plein de sang. Et donc c'était pour qu'on se moque encore plus de moi et que l'on m'insulte encore plus. Et le bien que l'on fait mal conduit à la dureté du cœur. Et Jésus a accepté cela pendant cette heure de la passion pour vraiment venir briser les pierres dans nos cœurs, vraiment pour nous aider à avoir des intentions droites en fait. Vraiment avoir toujours l'intention de plaire à Dieu. Donc, quand Louisa fait ses actes dans la divine volonté, qu'elle fait ses rondes, qu'elle fait ses réparations, qu'elle reçoit des nouvelles connaissances, elle retire petit à petit toutes ces mauvaises choses qui ont été mises en place par la volonté humaine depuis la chute d'Adam. Et donc, Jésus va même plus loin et dit, mais cela va ramener du soleil partout en fait, parce que chaque acte fait en union avec moi, c'est comme un soleil qui vient irradier. Et donc, ces rayons vont même vraiment réchauffer la terre. Et il va y avoir aussi le vent de ma grâce, le vent de mes grâces qui vont chasser, ces vents vont chasser tous ces grains de sable qui se sont glissés partout et qui empêchent la terre d'être bonne et fertile. Oh, combien est pesant ce bien apparent, plus lourd que le sable qui empêche la végétation des âmes et les rend stériles, au point d'inspirer la pitié. Alors le soleil de ma volonté, avec sa fécondité, changera les épines en fleurs. Le soleil de la divine volonté changera les épines en fleurs. C'est magnifique. Donc si nous faisons des actes dans la divine volonté, le royaume de la divine volonté va s'établir plus rapidement sur la terre. Ses frontières vont s'élargir à chaque fois qu'on va faire des actes. Nous aussi, on est à la suite de Louisa, on est des petits maillons, on n'a pas la même mission qu'elle, mais nous devons faire nos actes. Elle nous a montré ses écrits, elle les a vraiment donnés en union avec Jésus pour que nous puissions
comprendre et mettre en pratique, que nous aussi nous puissions appeler Jésus dans nos actions et nous aussi ramener ce soleil, ramener cette lumière, cette splendeur de Dieu partout dans tous les cœurs. À chaque fois qu'on va agir dans la divine volonté, plus d'âmes vont être touchées, plus d'âmes vont découvrir les écrits du ciel, vont faire elles-mêmes des actes et donc cela va faire vraiment un effet en cascade bienveillant et il va y avoir de plus en plus d'âmes qui vont aimer Jésus et son royaume va pouvoir s'établir de plus en plus vite sur la terre. Le soleil de ma volonté avec sa fécondité changera les épines en fleurs et en fruits, et le vent de ma grâce sera le contrepoison qui déversera la vie dans les âmes. Les âmes qui étaient dépourvues de vie, quand on fait nos volontés propres, il n'y a plus cette vie divine qui croît en nous, et donc vraiment les âmes sont vraiment en train de dépérir complètement. Eh bien, le soleil de la divine volonté vient redonner la vie. Donc non seulement à l'âme qui s'unit à Jésus, bien sûr, tout s'embellit, tout s'ennoblit, etc. Mais aussi pour d'autres âmes. Tous vont pouvoir recevoir, comme Jésus nous l'a déjà dit dans un autre enseignement, pour autant que le cœur soit un petit peu disposé, un petit peu ouvert. Tu dois donc être convaincu que je te garde encore en vie afin de réordonner l'œuvre de la création, de ramener tous les hommes à la place où je les attends, à cette place vraiment d'enfants de lumière, de propriétaires de tout, d'enfants magnifiques, heureux, vraiment dans une réciprocité parfaite avec la Trinité, etc. Donc c'est pour réordonner toute l'œuvre de la création. Et tout comme une volonté humaine, en se plaçant en dehors de la mienne, apporte partout le désordre au point de changer la face de la terre, de la même manière, une autre volonté humaine qui entre dans la mienne doit, par ses actes incessants et répétés, réordonner toutes choses et me rendre le doux enchantement, l'harmonie et la beauté des premiers temps de la création. Quand une âme fait sa volonté propre, elle détruit tout. C'est le chaos, il y a la puanteur qui sort de cette âme, plus de ténèbres, etc. Et quand une âme fait des actes dans la divine volonté, il y a de la lumière, elle vient restaurer, elle donne de l'amour à Dieu, elle donne de la réparation au nom de tous à Dieu, elle rééquilibre, elle réharmonise. Donc elle donne à Dieu l'honneur, l'amour que tous les hommes lui doivent. Sans même le dire, on fait un petit acte, on fait sa vaisselle dans la divine volonté, indirectement il y a une réparation, comme si toute l'humanité venait dire à Dieu « je t'aime », mais pas seulement l'humanité présente, aussi celle du passé et celle du futur. Ne sens-tu pas en toi la grandeur du champ d'action ? Et comme si tu retournais dans l'Éden terrestre où ma divine volonté célébrait les premiers actes de l'homme et jouissait avec lui de la belle et fertile terre qu'elle lui avait donnée, je t'appelle pour lier ces premiers actes et te faire parcourir toutes les terres envahies par la volonté humaine, afin qu'en embrassant tous les temps, tu puisses aider à ôter les pierres, les épines et le sable avec lesquels la volonté humaine a réduit ces terres à un état propre à inspirer la pitié. Pitié, le dégoût, la nausée. Jésus utilise souvent ces termes. Donc vraiment, c'est le chaos. Quand l'homme agit dans sa volonté propre, c'est le chaos total. Et donc Jésus invite Louisa à arriver en Éden, au moment où l'homme a été créé et qu'il était totalement rempli de divin. Et à partir de la chute d'Adam, de réparer jusqu'à la fin des temps tous les actes en faisant continuellement des actes en union avec Jésus, en réparant au nom de tous, louant au nom de tous, bénissant au nom de tous, etc. Mon pauvre esprit est donc reparti vers l'Éden dans la divine volonté pour entrer dans l'unité de cet acte unique qui ne peut se trouver que là, et descendre dans les tout derniers temps afin que mon amour, mon adoration, etc. puisse s'étendre à tous les temps et à tous les lieux au nom de tous et de chacun. Donc elle commence ses réparations vraiment en reprenant toutes les créations toutes les créatures depuis la chute d'Adam jusqu'à la fin des temps. Mais tandis que je pensais et faisais cela, je me disais « Quelle sottise je suis en train de dire ! J'espère dans les derniers temps et avec la grâce de Dieu me retrouver là-haut dans la patrie céleste. Comment serais-je capable d'aimer dans le temps tout en étant dans l'éternité ?» Elle se dit, mais là je suis en train de réparer pour des âmes que je ne connais même pas, des âmes dans des générations futures, etc. Elle dit, mais moi je serai dans l'éternité, comment mon amour pourra continuer et aller toucher ces âmes, comment mes réparations pourront impacter ces âmes. Et mon doux Jésus se manifestant en moi me dit, tout ce qui est fait dans ma volonté a une vie continuelle.
on s'unit maintenant à Jésus, eh bien notre acte de faire union avec Jésus est infini, éternel, ne s'arrêtera jamais. Donc on retrouvera ces actes au moment où on arrivera dans le ciel. Tous ces soleils qui sont créés maintenant quand on s'unit avec Jésus, eh bien voilà, on les retrouvera à notre mort. Voilà, au moment où on arrivera là-haut, tout comme la Vierge Marie, quand elle est arrivée dans le ciel, elle a vu, mais le ciel était rempli de soleil, puisqu'elle n'agit que dans la divine volonté. Donc chaque fois un soleil, un soleil, un soleil, donc vraiment c'est magnifique. Et ces soleils ne s'éteindront jamais. Donc ces actes sont éternels, infinis. Parce que tout ce qui est fait dans la divine volonté a pour origine l'amour du Créateur. Donc on s'unit à l'amour de Dieu qui est éternel, lequel n'est pas sujet à prendre fin. Il a aimé et aimera toujours, et personne ne peut interrompre cet amour. Aussi celui qui aime, qui adore dans ma volonté, ne fait que suivre cet amour éternel, cette adoration parfaite des personnes divines, qui n'a ni commencement ni fin. En se plongeant à la divine volonté, on est directement unis à cet amour trinitaire, cet amour infini, cet amour parfait, inconditionnel, divin et éternel. Donc voilà, donc il n'y a ni commencement ni fin. En entrant dans ma volonté, l'âme pénètre au milieu de nos actes et continue d'aimer avec notre amour, d'adorer avec notre adoration. On se plonge dans la divine volonté, on prie dans la divine volonté, eh bien ce ne sont plus nos prières, ce sont les prières de Dieu. On offre Dieu à Dieu en fait. Ce ne sont plus nos bénédictions, si on bénit, ce sont les bénédictions de Dieu. Ce ne sont plus nos adorations, ce sont les adorations de Dieu, les adorations de Jésus. Ce ne sont plus, si on répare, eh bien cela va être les réparations de Jésus. Cette âme qui se plonge dans la divine volonté demeure liée à notre amour réciproque, à notre volonté qui a la vertu d'être incessante dans ses actions. Et tout ce que les autres peuvent faire n'est rien d'autre que la continuation de l'acte accompli dans notre divine volonté. Les actes accomplis en elle ont une vie continuelle et perpétuelle. C'est parce qu'on se plonge dans cet acte unique et éternel d'amour que nos actes deviennent éternels et infinis. Par conséquent, ton amour dans les derniers temps ne sera en rien différent de ton amour d'aujourd'hui. Et si d'autres aiment, ils aimeront dans et avec ton amour. On se plonge dans la divine volonté, on dit maintenant Jésus je t'aime avec ta volonté à toi, et bien dans la volonté divine, on va rencontrer l'amour de Louisa aussi. Donc on va aimer avec l'amour de Dieu uni à celui de la Vierge Marie, uni à celui de Louisa. Ils aimeront dans et avec ton amour, car ce sera le premier acte ayant son origine en Dieu. C'est pourquoi de la patrie céleste tu aimeras dans le temps et dans l'éternité. Ma volonté gardera jalousement ton amour, tout comme elle garde le sien. Et partout où elle se répand et où elle a sa vie, ma volonté te fera aimer et adorer. On s'unit à Dieu, on se plonge dans la divine volonté et donc on va l'accompagner partout où il agit, partout où sa divine volonté est opérante et agissante dans toute la création. C'est pour ça qu'on va être en lien direct avec toute la création. On va se retrouver avec la divine volonté en train dans le soleil, en train de distribuer les rayons de lumière. On va se retrouver dans le vent, en train d'être dans toutes les brises, etc. Dans les plantes, voilà. Car pour l'âme qui vit dans ma volonté, tous ces actes ont pour commencement et fin tous les actes divins, notre façon même d'agir. Voilà, c'est vraiment cela qu'il faut retenir. On se plonge dans la divine volonté, après ce n'est plus nous qui agissons, on s'unit à l'agir de Dieu. Et donc en fait c'est Dieu qui agit en nous. Et donc ces actes ne s'arrêtent jamais. Ainsi, l'âme ne fait rien d'autre que suivre ce que Dieu fait. La reine souveraine qui vivait la vie parfaite dans le palais de notre volonté n'avait pas d'autre amour que le nôtre, pas d'autre adoration que la nôtre. Tous ces actes peuvent être vus fusionnés dans les nôtres, car ce qui est dans nos actes est nature, en elle est grâce. Et puisque ces actes n'avaient pas leur origine dans sa volonté, mais dans la nôtre, elle a le droit de primauté sur tous les actes des créatures. Voilà, la Vierge Marie est la première. Après Adam, lui, il a quitté la divine volonté, mais donc elle est la toute première à avoir vécu totalement dans la divine volonté. Donc elle a la primauté sur tous les actes faits en union avec Dieu. Donc comme Jésus nous dit ici, la Vierge Marie, quand elle adorait, c'était avec des adorations divines. Quand elle priait, c'était les prières même de Dieu. Quand elle... tout ce qu'elle faisait, et tous ses actes, tous ses pas, toutes ses paroles, tout était divin, tout était éternel. Par conséquent, si tu aimes, la Reine du Ciel a la primatie sur ton amour. On se plonge dans la divine volonté. Louisa, elle se plonge dans la divine volonté, elle dit « Jésus, je t'aime » et bien elle va rencontrer directement l'amour non seulement bien sûr de Dieu, elle se plonge dans l'amour de Dieu, mais aussi l'amour de la Vierge Marie, qui a la primatie sur son amour à elle.
Tu suis son amour tout comme tu suis le nôtre. Et nous, et la grande dame, continuons à aimer dans ton amour. Et il en est ainsi pour tout ce que tu peux faire dans notre volonté. Ainsi, lorsque tu viendras dans la patrie céleste, ton amour ne quittera pas la terre, mais continuera à aimer en chaque créature. Donc à chaque fois que nous, on aime, on dit Jésus, je t'aime, je me plonge dans ta divine volonté et je t'aime, et bien directement, on va rencontrer l'amour de Louisa, on va rencontrer l'amour de la Vierge Marie, on va rencontrer bien sûr l'amour de Dieu. On se plonge dans l'amour de Dieu et on rencontre l'amour de Louisa et l'amour de la Vierge Marie. Donc, comme Jésus dit à Louisa, ton amour ne quittera pas la terre. Même si tu es là dans le ciel, il continuera à travers toutes les âmes qui feront des actes dans la divine volonté. Par conséquent, même à partir de maintenant, mon divin fiat te fait étendre son amour jusque dans le passé, le présent et l'avenir. Il te donne le droit d'étendre ton amour partout et dans tous les temps et peut ne jamais cesser d'aimer. Telle est la grande différence entre l'âme qui vit dans ma volonté et celle qui vit en dehors. Ça, Jésus nous parle souvent de cette différence entre vivre totalement dans la divine volonté où nos actes sont magnifiques, deviennent divins, amènent de la lumière, glorifient parfaitement la Trinité, et vivre en dehors où nos actes ont une toute petite portée limitée, il n'y a rien qui se passe et on n'amène que de la noirceur, des ténèbres dans nos âmes. Eh bien Seigneur, donne-nous cette grâce de ne vivre que dans ta divine volonté, de ne plus faire des sorties dans nos volontés propres. Vraiment, s'il te plaît, garde-nous dans ton cœur et voilà, donne-nous cette grâce de pouvoir te satisfaire à chaque instant, de pouvoir être beau à tes yeux, Seigneur. Merci, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.